Non, ce n'est pas une blague ni un t'es pas game. Il est avec nous en studio avec sa moustache. Donc, tu sais que Mathieu, le seul moment où on pardonne aux hommes la moustache, c'est en novembre. Pourquoi? Ah non, moi, je suis pas ça, Là, les modes. on est en avril. Moi, je devance les modes. Ah, Je suis un précurseur, qu'on dit. donc, mesdames, n'ayez crainte, il ne risque pas de partir une nouvelle vague. Mais Mathieu, pourquoi cette envie soudain de... Ben, parce qu'on a filmé le country Une envie et soudaine. Oui, oui. je vais faire partie de la gang des moustachus. Tous les musiciens avaient une Ah, moustache. mais tu sais qu'on a fini de tourner la Ouais, série mais country. finalement, quand j'ai une moustache, c'est là que j'ai le plus de beaux commentaires, tu sais, sur t'es beau, ça te fait bien. Ah, Sinon, quand j'ai pas de moustache, on m'ignore. Je suis comme dans la masse t'es silencieuse comme et les autres. invisible. Ouais, c'est ça. Ah, Juste je un autre comprends. barbu de 35 ans. Ah, voilà. Bon, ben écoute donc. Écoute, si ça t'apporte ça, je vais arrêter mes commentaires là. Donc, on parle d'un film. Oui. Oui, Commande, commande. Commande, commande. C'est, ouais. C'est un beau titre. En français, c'est Les instants même. L'instant même. C'est très laid comme Faut titre. jamais essayer de comprendre Non, la c'est ça. traduction. De Mike Mills, un réalisateur que j'apprécie énormément. Il avait fait Beginners en 2010 avec Ewan McGregor. Il a fait d'autres choses, j'espère. Ouais, Ça fait longtemps, là. il fait un film aux 5-6 ans parce qu'il écrit lui-même le scénario, il prend son temps, il fait sa petite affaire. Beginners, il avait gagné meilleur acteur de soutien pour Christopher Plummer, qui jouait le père de McGregor dans le film. Un très, très beau film, si vous pouvez mettre la main là-dessus. Donc, son nouveau avec Joaquin Phoenix. Et, Il est de retour? Il est de Il existe retour encore? 2 ans après le Joker. C'est son film retour après le Joker. Et il est allé complètement à l'opposé, on va voir. C'est un film très doux. Il joue pas quelqu'un de torturé. Évidemment, il y a des ondes grises dans le film, là, mais il joue pas quelqu'un comme... Il a Il a l'habitude... l'air heureux. Ouais, il va quand même semi-bien dans le film, là, tu sais, mais OK, quand même. d'habitude, c'est un abonné au Oui, rôle c'est ça. très torturé. On est ailleurs. Et il y a le jeune Woody Norman qui joue son neveu dans le film. En fait, l'histoire, c'est très, très, très simple. OK. On suit Joaquin Phoenix, qui est un journaliste radio. Il fait des espèces de documentaires radio-audio. Et là, il est dans le processus de création d'un documentaire où il va poser des questions. Il fait le tour des États-Unis, il va poser des questions aux enfants très profondes sur l'avenir, sur comment ils se voient. Et ces moments-là, c'est des vrais moments. C'est pas des acteurs. Ils ont vraiment fait une tournée OK. d'enfants, ils posent des questions sur comment tu vois le futur, comment tu te vois, toi, dans le futur, quelle est ta place dans le monde. Ça crée vraiment des bulles très, très jolies à travers ce film-là qui viennent comme casser un peu le rythme de tout ça. Et, mais l'histoire, c'est ça. Donc, lui, on comprend que lui et sa sœur, ils ont eu une chicane. C'est pas trop clair pourquoi. Et mais là, ça fait 1 an qu'ils ne sont pas parlé du tout, mais elle doit aller s'occuper de son ex-mari qui a des graves problèmes de santé mentale, puis s'occuper de son enfant. Alors, elle le confie à son oncle, son frère, Joaquin Phoenix, et là, il va s'occuper de son neveu. Il n'y a pas vraiment de contact. Il y a 9 ans, ça fait 1 an qu'ils ne sont pas vus. Alors, fait que c'est ça, c'est que ça, c'est que lui qui s'occupe de son neveu pendant qu'il fait son documentaire et comment il construit des liens avec lui. C'est vraiment un beau film touchant. Tu sais, Mike Mills, il est abonné à ça. C'est des films très touchants sur les relations, souvent famille. Il évite, et ce que j'aime de lui, c'est qu'il évite le mélodrame le plus possible. C'est que ça devient touchant par le fait qu'il y a quelque chose de très vrai qui se crée dans les liens. Il prend le temps. C'est peut-être son film le plus lent. Ça, je vous l'avertis. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est vraiment lui qui s'occupe de son neveu et il essaie de travailler en même temps, là. Fait que c'est que ça qui se passe dans le film. Mais on est accroché de par le fait que les 2 acteurs, le Joaquin Phoenix, on n'a pas besoin de le dire. Je veux dire, c'est un méga grand acteur. Oui, mais le jeune Woody Norman, il y a peut-être 11 ans, là, il est excellent. Déjà là, il est excellent. Puis il a gagné, il a été nommé dans plein de petits festivals. Wow, Il a gagné à le meilleur 11 ans. acteur à 11 ans. Il était excellent. Puis c'est vraiment de les voir ensemble. C'est ça qui nous accroche au film. Donc, c'est un film pour les doux et sensibles. Doux et sensible. Oui, j'ai pleuré 2 fois. Avec une moustache. Ouais, mais j'avais pas de moustache à ce moment-là. Peut-être que là, avec une moustache, je pleurerais pas. Ah ouais, là, ça t'embarque dans ton rôle. Plus un là. cow-boy, là, tu sais. Ah ouais. Cow-boy, ça pleure pas. Mais c'est parce que ce qui est émouvant, c'est vraiment plus le fait qu'il s'apprivoise et le fait aussi que cet enfant-là essaye de comprendre le monde des adultes, tu sais, de par pourquoi
toi puis ma mère, vous parlez plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui qui va faire ressortir un peu ces vieilles blessures-là que OK. les adultes ont laissées. Puis, mais c'est jamais dans une explosion de sentiments. C'est tout le temps, tu sais, Joaquin essaie d'expliquer à un enfant quelque chose que même lui ne comprend pas pourquoi vraiment il se parle plus. Puis là, des fois, tu sais, il appelle sa sœur. Puis c'est comme, ouais, il veut savoir pourquoi on se parle plus. Ben, puis elle dit, ben, commence du début, tu sais, explique qu'est-ce qui s'est passé. Mais il OK. essaie de comme expliquer à un enfant, comme c'est ça. Fait que tranquillement, le film se dévoile, tout se dévoile. C'est pour ça que je pense qu'à la fin, ça devient émouvant sans être dans un. Tu sais, il n'y a pas de violon, il n'y a pas d'affaire, c'est juste. Tu comprends le pourquoi de tout ça, la dégradation de cette relation-là. C'est très près de la réalité, en fait. Oui, Aussi. ouais, c'est ça. C'est très doux. Mais tu sais, ces films ont souvent. Je sais que Beginners, en fait, c'était vraiment l'histoire de sa vie. C'est comme quand sa mère est décédée, son père lui a annoncé qu'il était gay. Puis il avait fait un film avec ça. Puis je sais que son autre film après aussi, c'était un peu la relation avec sa mère. Donc là, c'était un peu moins ça, mais c'était plus. Il essaie d'aller ailleurs. Là. Il sort un peu de sa vie. Et les moments, comme j'ai dit tantôt, de documentaire avec les enfants Oui. qui répondent, ça. Tu sais, parce que pour vrai, ça fait pas avancer nécessairement l'histoire, mais c'est des bulles qui sont très, très belles Qui font réfléchir. parce que tu réalises que c'est des vrais enfants qui te disent des vraies réponses à ces grandes questions-là. C'est très, très touchant. Wow. Je le recommande. Ça allait comme éveiller peut-être ton côté paternel aussi, Mathieu. Bon, oui, d'entendre mais tu sais, des je suis belles mon choses oncle comme ça. 2 fois, puis je pense qu'il y a peut-être ça là, qui jouait Quasiment là-dedans. 3, parce que la mienne, t'es pas le meilleur exemple, là, mais on peut te voir comme un mononcle. Donc, oui, exactement. Ouais, non, c'est Ce ça. serait même pas diffusable, un 5 minutes avec vous deux. Rapidement, Mathieu, Ben, j'ai des petites sorties, ouais. Oui, vas-y avec les Des petites petites sorties. Donc, sorties. tu recommandes le Commande, film à toutes les âmes commande, sensibles qui oui, nous oui, écoutent en ce et, moment. C'est beau. et C'est moins beau, ça fait du bien. sensible. Ça va vous faire du bien. Ben, ça peut faire du bien ou Oui, oui, plus... Oh, oui, très, très, c'est un très, très beau film. Très ça peut à voir. amadouer votre homme. Oui, c'est ça. Écoute, il y a 3 films. C'est pas encore des grosses semaines Au de cinéma? sortie. Ouais. On parle au cinéma, parfait. Mais là, c'est sûr que c'est ça, moi, ça fait une couple de semaines, on s'est pas vu. Il y avait un film qui est sorti la semaine passée, Oui. que j'ai pas vu, qu'on a des pigistes à nous qui ont vu, puis ils m'ont dit que c'est du 11/10. Oh, c'est pas n'importe quoi, ça, Mathieu. Non, c'est ça. Everything, Everywhere, All at Once. Un titre un peu compliqué. C'est mais, avec qui, ça? Des acteurs que tu connais pas. J'aurais dû m'en douter, sachant qu'il y a Non, donné mais c'est 11 des, sur 10, des mais- acteurs, des acteurs chinois qui sont là-dedans pour la majorité. OK. Mais c'est un film sur... en tout cas, je pense que je peux être prêt de l'expliquer rapidement. OK. Mais c'est une femme qui découvre qu'il y a plein de multi-univers. Là. Il y a plein de possibilités à nos vies. Et là, elle peut se connecter dans ses vies parallèles pour ramener ça. C'est un peu complexe. Je pense que je suis pas sûr que je comprends l'histoire non plus, mais semble-t-il, les critiques sont incroyables à voir. Bon. Sinon, pour la famille, il y a le nouveau Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, si vous ennuyez d'Harry Potter et tout ça. Là. Ah, OK, c'est pour les enfants, mais c'est des vrais personnages. Oui, c'est ça. On n'est pas dans le mais- dessin animé. Non, c'est l'univers de Harry Potter, mais avant. Ah, OK. Fait que là, c'est comme Dumbledore là, quand il était plus jeune, puis il y a Ah, des OK. secrets. Bon, et ça finit jamais, cette série-là? Ou cette... Non, c'est ça. Ben non, ils C'est un font de puits l'argent. sans Ils fin. font de l'argent, tu sais. Et il y a un nouveau film de Jacques Audiard. Peut-être que le nom dit pas grand-chose Du au grand tout. public, mais moi, c'est un de mes réalisateurs préférés de tous les C'est temps. sûr. Un réalisateur français qui a fait de très, très grands films comme Un prophète, De rouille et d'os et Dipan, Palme d'or à Cannes. Et là, il nous revient avec les Olympiades que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Ça parle des amours modernes, la jeunesse qui se cherche, qui semble perdue, mais qui, à la fin, on veut toute la même chose, c'est des connexions humaines. Ah! Hey, c'est tellement toi. Ouais. J'écoute ça, puis je suis pas surprise que tu aies hâte de le voir. Oui. Et c'est tout? C'est tout. C'est tout. Ah, bon, ben parfait. Il n'y avait plus de temps de toute façon. Fallait s'arrêter là. Donc, un beau merci, Mathieu, Ben, pour fait ce plaisir. moment de bonheur. Donc, on souhaite te revoir la semaine prochaine avec ta moustache, étant donné que ça te permet de te distinguer des autres. Et voilà. Donc, à la semaine prochaine.